se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Et tout le monde était resté... Ça fait du tort à la République. C'était Boris Vian. Ça va Philippe? Très bien, vous. Amateur, professionnel. Exactement. Et aujourd'hui, on se recentre sur le béton ciré, qui est une grande tendance. Alors, le béton ciré, je vous le dis personnellement, je suis assez limité au niveau du béton ciré. Je ne pourrais pas vous en dire grand-chose. C'est pour ça que vous êtes là. Bah oui, alors le béton ciré, c'est déjà du béton particulier qui va permettre de recouvrir toutes les surfaces dont on ne veut plus voir visuellement. Alors ça peut être un sol, des vieilles tomates, ça peut être un sol en bois, ça peut être aussi la grande tendance des douches à l'italienne, vous savez, ces fameuses douches qui épousent carrément le sol et les murs. Donc on recouvre à la fois le sol, on recouvre les murs. L'intérêt du béton ciré, bah ça recouvre le verre, regardez. On recouvre le verre, on recouvre le bois, on recouvre aussi certains pots. Plus de place, là. Regardez, vous n'avez pas de grande main. Certains pots en plastique, regardez, c'est du plastique et on peut recréer une sorte de pot en béton. Donc on recouvre. Allez-y. Non, il en faut 4. On recouvre vraiment tout avec le béton ciré. Mais il y a une préparation avant d'appliquer le béton ciré, avant de le colorer, parce qu'il y a plus de 50 teintes qui vont permettre de justement de s'intégrer à tous les intérieurs. Alors je vous propose que vous soyez amateur ou pro, de découvrir déjà ce que c'est le béton ciré, 2 comment on le pose et 3 comment ça s'harmonise dans l'intérieur. Regardez. D'accord. Alors le béton ciré, c'est un produit qui est né un peu des tendances donc loft américain et puis les tendances aussi en même temps marocaines avec les tas de lacs. On a mis au point une technique, on fait une formulation où il n'y a pas de liant hydraulique. Alors, le liant hydraulique, c'est béton, ciment et chaux. Ce qui fait qu'on n'a pas ce problème de fissuration et ce qui permet d'avoir des douches étanches. On peut recouvrir des meubles, une vieille table, à la limite on peut la relooker. Ça va très bien sur le carrelage comme on a fait ici, sur le bois, sur le plastique, sur la pierre, sur tous les revêtements. On va donc spatuler ce produit. Et entre chaque phase de spatulage, on va poncer ou égrener avec des ponceuses ou des monobrosses, ce qui permet d'aller très vite. Ce sol nous a fallu 2 jours pour le réaliser sur un carrelage. Les avantages principaux, déjà le premier, c'est esthétique, c'est ce côté matière qui ressort. Un côté assez d'ailleurs sensuel de cette matière, chaude. Ça apporte de la profondeur puisqu'il n'y a pas de joint, donc très facile à nettoyer, notamment sur les douches. Alors c'est un produit qui n'est pas du tout toxique, tout est à l'eau, on a fait enlever tous les solvants de certains produits et on est vraiment aux normes 2010, c'est-à-dire voilà, tout est en phase aqueuse en réalité, du début jusqu'à la fin. On n'est pas forcément obligé de démonter sa baignoire, et on l'a vu pour la douche, donc puisqu'en fait on va venir se recouvrir. On peut recouvrir, comme on a dit, tous les supports, même la céramique, sans problème, les vitres, le métal, le bois, le fer. On a 55 couleurs qui ont été choisies en collaboration avec des décoratrices et des décorateurs, avec toujours ce côté matière qui ressort. Hein. L'idée, c'est d'avoir un produit très résistant dessous, qui va également finir d'étancher le produit. Et dessus, on va mettre des couches qui vont se transformer en couches d'usure. Et donc, en fait, on peut les refaire dès qu'on pense que c'est usé, tous les 2-3 ans. Et donc, de ce fait, le produit, on peut le garder 100 ans, 200 ans, sans aucun problème. C'est formidable, et puis toute cette gamme de couleurs. Alors, question, est-ce que tout le monde peut faire ce genre de travail? Alors, quand on veut recouvrir une bouteille, un petit pot, etc., effectivement, tout le monde peut le faire. Donc, c'est un petit mélange de pigments, de béton, de résine. Et tout ça, vous le mettez dans un petit pot, vous mélangez et vous recouvrez des petites choses. Quand ça passe à un sol ou à une baignoire à l'italienne ou une douche à l'italienne, donc là, il faut faire attention. Et puis, dans les pros, il y a pro et pro. Il y a beaucoup de gens qui improvisent poseurs de béton ciré. Ouais. Et puis, au bout d'un certain temps, ça se fissure. Parce que, vous avez vu, il y a tout un travail préalable à faire. Il y a également plusieurs couches. On pose une couche, on la ponce.
on pose une autre couche, on la reponce, on pose une troisième couche avec des pigments, on la reponce, et puis une couche d'après, donc c'est-à-dire de vernissage pour donner un aspect mat ou brillant. Donc on ne s'improvise pas non plus poseur de béton ciré. Il faut faire très attention, donc notamment dans une douche où le béton a un contact avec le sol et qui risque donc justement de fuir chez les voisins. Donc faites très attention à qui vous avez affaire. Donc tout ça sera bien sûr sur notre site internet. Faire appel tout de suite à un professionnel, ça évitera pas mal de soucis. Exactement. Vous êtes venu avec quelques produits en béton maintenant ciré. Le béton, si vous voulez que ça soit dans le jardin ou dans l'intérieur, en tout cas ça devient déco. Notamment, regardez ces très belles lampes, c'est un nouveau béton. Alors c'est pas bien sûr le béton ciré, c'est un béton qui s'appelle FX Design et qui va permettre justement de créer des œuvres d'art, comme par exemple vous avez ici, regardez cette petite lampe assez intéressante qui vous permet d'avoir, regardez, il y a que 1 millimètre de différence entre ces petits dessins et la base. Donc ce sont des moules, ce sont des moules en silicone et tout simplement ce béton épouse le moule jusqu'à jusqu'à quelques millimètres et vous pouvez créer toutes sortes de formes, donc des bancs, des murs, des objets déco comme ça, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Donc c'est une nouvelle génération de béton qui rentre à la fois à l'intérieur et puis bien sûr qui va vous permettre d'agrémenter des jardins. Donc c'est tout à fait intéressant. Après il y a aussi des pigments, il y a toute une sorte énormément de pigments naturels qui vont donner une couleur aux lampes, etc. Donc pas mal d'artistes se lancent dans la conception en béton d'objets décoratifs. Merci. On me signale que je viens de prendre ma leçon de bricolage et que maintenant il faut que j'aille me mettre en tenue. Exactement.